2015, je suis à Lubumbashi. Je suis dans la chambre en train de méditer la parole. Et une fois est venue dans ma chambre et m'a dit: Joël, la lumière et la matière avec la lumière. J'ai mis une question que le prophète Ken a posée dans son WhatsApp, ça fait 3 jours. Il a dit pourquoi Dieu est resté, je crois, pourquoi Dieu est resté invisible. Bon, pourquoi Dieu ne permet pas qu'on le voie? Et je l'ai répondu. Il est très possible que ce que Adam était dans la création de Genèse chapitre 1, Lucifer soit le correspondant d'Adam dans cette ancienne création. Et certainement que c'est lui qui portait la lumière, qui diffusait la lumière. Amen, amen. Certainement, je n'ai pas dit c'est une révélation. Pour faire la différence, je vous présente une théorie que c'était lui, celui qui diffusait la lumière. Et certainement, lorsqu'il a été renversé, les ténèbres ont pris la place, puisque celui qui a porté la lumière n'était plus là. Mais une chose est sûre, tous les hommes de Dieu qui ont eu à avoir des rencontres avec le monde spirituel et qui ont vu des anges et même des anges déchus, la plupart vous diront, et moi y compris, il y a une chose que les anges déchus regrettent jusqu'aujourd'hui: c'est la lumière. Je répète, c'est la lumière. Et même l'apôtre Paul dit, il dit que les ministres du diable se déguisent en ministres de justice. Et il précise en disant, il se peut que le diable, que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Autrefois, c'était un ange de lumière, un porteur de lumière. Mais dorénavant, il ne porte plus la lumière. Il ne diffuse plus la lumière. Et tous les anges déchus regrettent une chose: la lumière dont ils avaient part dans le royaume de la lumière. Amen. 2015, je suis à Lubumbashi. Je suis dans la chambre en train de méditer la parole. Et une fois est venue dans ma chambre et m'a dit: Joël, la lumière et la matière avec laquelle j'ai créé les anges. Je ne comprenais pas. La même année, j'étudiais l'hébreu, je suivais des émissions en hébreu sur ce que disaient les rabbins. Et un rabbin a dit ceci depuis Jérusalem. Il dit: Dieu a créé les anges à partir de la lumière. C'est une croyance hébraïque. Et j'ai dit: gloire à Dieu. Parce que je crois vraiment que Dieu a créé les anges avec la matière qu'on appelle la lumière. Vous allez comprendre tout à l'heure. Dis avec moi: la lumière. Encore. Et dans le verset 3, on dit: puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. En hébreu, ça veut dire que la lumière qui est en moi sorte, qu'elle jaillisse, qu'elle paraisse. Donc premièrement, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Si tu arrives de rencontrer Dieu et que tu ne rencontres pas la lumière, ce n'est pas Dieu que tu as rencontré. Parce que quand Dieu paraît, un élément que l'on voit, c'est la lumière. Il est esprit, donc on ne peut pas le voir parce qu'il est invisible. Mais il y a au moins une chose qu'on peut voir: quand Dieu est là, c'est la lumière. J'ai mis une question que le prophète Ken a posée dans son WhatsApp, ça fait 3 jours. Il a dit pourquoi Dieu est resté, je crois, pourquoi Dieu est resté invisible. Bon, pourquoi Dieu ne permet pas qu'on le voie? Et je l'ai répondu. J'ai dit parce que Dieu est difforme. Non, difforme en français veut dire quelque chose qui n'a pas de forme. Quelqu'un me suit? Amen. Pourquoi Dieu on ne le voit pas? Retenez bien. Parce que Dieu n'a pas de forme.
On ne peut dire que j'ai vu Dieu que quand tu as vu une forme. Mais un être qui n'a pas de forme, tu le dessines comment? Tu le peins comment? Tu le décris comment? Et j'entends quelqu'un dire, mais la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. J'entends quelqu'un dire, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. J'entends quelqu'un dire, Moïse a vu le dos de Dieu. J'entends quelqu'un dire, à Sinaï, ils ont vu les pieds de Dieu. J'entends quelqu'un dire, Moïse a dit, fais-moi voir ta face. J'entends quelqu'un dire, prophète, les oreilles de Dieu ne sont pas dues pour entendre. J'entends quelqu'un dire, Dieu a les entrailles lorsqu'il est ému. Donc à la fin, tu crois que Dieu est comme toi. Dieu a des mains, il a des doigts, il a des pieds, il a des yeux, il a des oreilles, il a une bouche. Oh, à l'époque de Noé, Dieu avait inhalé l'odeur du sacrifice de Noé. Donc pour toi, Dieu a un nez. Dire que Dieu a un nez, ça veut dire qu'il a un début de nez, il a la fin du nez, il a les trous, à l'intérieur il a quoi? Dis à ton voisin, Dieu n'a pas de forme. Dieu n'a pas de forme. En français, on appelle ça, il est difforme. Il n'a pas un lieu où il commence, un lieu où il termine. Comme quelqu'un disait, Dieu va te frapper. J'ai dit à la personne, j'ai dit, mais Dieu va te toucher où? Si sa main est plus grande que l'univers, il va commencer à te tirer les oreilles comment? Le problème c'est qu'on vit dans un monde où nous avons la morphologie. Et on a l'impression que parce que dans la Bible, on a tendance à décrire Dieu comme un homme, que Dieu est comme nous. Non! Dieu permet d'avoir ce langage dans la Bible pour que quand on parle des yeux, on parle de sa capacité à voir. On parle de sa main, à sa capacité à agir. À ses oreilles, à sa capacité à écouter. À ses pieds, à sa capacité à bouger. Si Dieu est omniprésent, il va se déplacer pourquoi? Merci Daddy. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si Dieu est partout à la fois, il va venir pourquoi? Merci Daddy. Parce qu'avant d'y aller, il y est déjà. On appelle ça l'anthropomorphisme. C'est-à-dire attribuer à une divinité les attributs d'un être humain. Dieu n'a pas un corps. Merci Daddy. Dieu est esprit. Il y a ton cerveau qui bug. Parce que toi, tu vois, quand Dieu vient, tu verras quelqu'un sur le trône. Il n'y a aucun trône sur lequel Dieu peut s'asseoir. Merci Daddy. On dit le ciel est son trône. Tu as vu le début du ciel et la fin du ciel? Ça c'est vrai. C'est ce Dieu-là que moi je prie. Le Dieu qui n'a ni début, ni fin, ni limite, ni hauteur, ni largeur, ni profondeur, ni hauteur. Il n'a pas de limite où on peut dire que Dieu a commencé ici. Moi j'ai 1m90. Je pèse 90 kilos par an. Je mesure du 46. J'ai un début ici et une fin là. Dieu n'a ni ici, ni là-bas. Il n'a pas de forme. Jean 4 verset 24 dit, car Dieu est esprit. Voilà pourquoi faire représenter Dieu par une statue, c'était la première abomination qu'il condamnait. Tu ne peux pas représenter celui qui est là-bas par une petite statue. C'est une insulte. Parce que Dieu avait une sagesse de représenter l'infini dans un fini. Et le jour où l'infini est devenu fini, il est né dans le ventre d'une femme qu'on appelait Marie. Et 1 Timothée dit ceci, le mystère de la piété est grand.
Dieu a été vu dans la chair. Oh non, 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 non. Voilà pourquoi Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Supernatural dunamis power. Receive me.